Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue pour ces énergies de cette pleine lune du 27 décembre. Alors, c'est une pleine lune où on va être incité à... Moi, ce que j'ai vu, c'est des mises à nu. Moi, je vois de la légèreté, donc on va être incité à la légèreté, à se délester de ce qui est lourd. Je nous vois enlever, vous savez, des vêtements très lourds, en fait. Des vêtements de plomb, on me dit. C'est comme si on se délestait de vêtements de plomb. Donc, c'est une pleine lune qui va nous inciter à nous mettre à nu, à quitter des espaces, mais à quitter des espaces légers. C'est-à-dire qu'on ne doit plus s'encombrer. Quand on quitte quelque chose, on doit partir léger. C'est ce qu'on nous dit avec cette 6 d'épée ici. C'est une pleine lune qui va nous inviter à nous diriger vers l'avenir, mais vers l'avenir sans prévoir. C'est-à-dire que c'est un avenir du présent. Je le vois comme ça. Avec le jugement, on sonne le glas sur un avenir du présent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, nous ancrons notre avenir, mais où, quand, comment, on ne sait pas et on nous dit on n'a pas besoin de savoir. C'est pour ça que je vous parle de mise à nu, parce qu'il va falloir véritablement laisser tomber nos manteaux de plomb pour pouvoir avancer dans ce présent qui va construire cet avenir de légèreté. Hein, moi, c'est ce que j'ai vu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ce jugement, c'est son propre jugement, c'est le jugement d'une vie, c'est le jugement de cette nouvelle naissance, mais c'est le jugement de ce nouveau monde aujourd'hui. On pose ce jugement-là. Qu'est-ce que nous souhaitons vivre à l'avenir? Comment allons-nous le vivre? On ne sait pas, mais ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est que ça se construit aujourd'hui. Et donc, ça doit se construire nu, ça doit se construire léger, ça doit se construire dans la fluidité, on nous dit. Oui, donc on va se libérer de certaines choses sur les plans subtils. Donc on me dit toutes les croyances, les pensées obsolètes, des schémas de fonctionnement, de raisonnement aussi. Et ce qu'on me montre, les guides m'ont montré et me l'ont fait traverser, c'est des passages où vous allez vous sentir dans la nécessité absolue de nettoyer certains espaces, de faire du tri. Et on me dit de remettre vos affaires en ordre. C'est comme si aujourd'hui vous vous préparez pour aller quelque part. Donc il faut que tout soit en ordre. On me dit que vos valises soient prêtes pour pouvoir vous diriger vers quelque chose qui dépasse vos attentes. Alors ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas d'organisation à avoir avant, en amont. Simplement, c'est d'être organisé avec vous-même, en vous-même. Et on me dit, ça suffira à vous libérer. On me dit à vous libérer des poids du contrôle et des poids du passé. Parce que aujourd'hui, l'histoire ne se répète pas. Et c'est important de marquer cette transition par ces systèmes de nettoyage. Donc laissez-vous aller sur les phases de nettoyage que vous traversez. Il va être important de savoir se protéger, de ce qui risque de nous emmener sur d'autres espaces. C'est ce qu'on nous dit ici. Protection, voyage astral, soyez vigilants. Ça veut dire qu'attention, ne quittez pas vos corps. Évitez, on me dit, voilà. On me dit évitez de vous éloigner de la réalité. Projection mentale. Voilà, aussi. Attention aux projections mentales. On me dit soit projection dans d'autres espaces-temps, soit dans d'autres lieux. Alors je ne sais pas pourquoi on me montre des lieux. C'est des personnes qui veulent voir avant comment les choses vont se passer. Là on vous dit attention, tout ce qui est relié aussi à la médiumnité. On me dit tous les messages que vous avez reçus, il y a pour certains un vrai tri à faire par rapport à ce que vous avez encodé. Et je vous rappelle que c'est un nouveau commencement. Donc tout est neuf, c'est un nouveau leadership, c'est un nouveau pouvoir, un nouvel ancrage, une nouvelle brillance. Et là on nous le dit bien, laissez briller votre âme. Donc tout est porté à nouveauté. Donc ça veut dire qu'on n'emmène rien, aucun système, aucun schéma, rien.
il va être important pour certains, en plus de ces nettoyages de système, donc de ne rien emmener, de vous réapproprier certaines vibrations au niveau des centres principaux. Ici, on monte le sacré, ici, on nous montre le cœur. Il y a beaucoup de travail sur le cœur. Ce qu'on me montre, c'est comme si le sacré devait monter pour ouvrir certains espaces du cœur qui, jusqu'à présent, sont restés semi-ouverts ou semi-fermés. Et aujourd'hui, vous devez ouvrir ces espaces pour que l'énergie circule. On me dit, le but, c'est pas d'être... les guides me font rire. Michael, il me dit, le but, c'est pas d'être un champion du monde dans l'ouverture d'un chakra. Le but, c'est d'être dans une cohésion d'ouverture. Donc, il faut que les systèmes entre eux soient cohérents. Voilà, donc après, on me dit, il y a quelque chose aussi sur la gorge à laisser partir. Peut-être que certains d'entre vous, vous retenez certaines paroles. On me dit il y a peut-être des non-dits et des pensées qui ne sont pas encore libérées, qui ne sont pas encore exprimées. On me dit laissez partir tout ça parce que vous allez en avoir besoin, on me dit, pour vous alléger. Vous allez avoir besoin pour vous relier à d'autres espaces d'être libérés ici. Ces libérations vont se faire, on vous dit ici, vivez en pleine conscience sur les royaumes cachés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de nous libérer de ce qui nous retient parce que l'on a conscience que c'est mal pour soi. Et c'est ça, hein, vraiment vivre en pleine conscience, c'est avoir ce discernement posé du bien ou du mal. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc c'est aussi accepter le mal comme le bien. Donc l'obscurité et la lumière. Et on nous dit, c'est comme ça que nous allons pouvoir nous libérer. Là, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui a repris tout son leadership, son pouvoir de décision et de choix. Parce qu'il est conscient de ce qui se joue dans l'instant. Hein? Donc il n'est pas du tout dans le déni de la noirceur ou dans le déni de la beauté de la lumière. Il est conscient des deux. Donc, il peut se libérer de ce qui, aujourd'hui, ne lui convient plus, ne le nourrit plus. C'est ça, vivre en pleine conscience. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Oui. Donc, il y a forcément des positionnements, aujourd'hui, conscients, à prendre, et on me dit à ancrer. Hein, c'est ça aussi, ancrer votre lumière, laissez briller votre âme. Votre âme, elle sait exactement là où elle doit vous emmener aujourd'hui. Donc, on doit être en capacité aujourd'hui de s'écouter. N'oubliez pas que vous formez une unité avec votre âme. Hein, ne vous dissociez pas de votre âme. Vous êtes votre âme. Ça, c'est important. Oui. Et en complément, on me dit pour ceux qui ont accès à des... Alors, on me dit c'est pas forcément des accès positifs, ce que je vois. Hein. Je vous mets en garde, on me dit, au niveau des accès sur d'autres réalités, donc d'autres espaces-temps, d'autres vies, on me dit il y a une libération soit des croyances, c'est-à-dire soit ce que vous avez cru sur ce que vous avez vécu ou sur ce que d'autres civilisations ont vécu. On me dit c'est comme si aujourd'hui vous devez laisser partir aussi certains espaces de croyances vis-à-vis de ces vies antérieures. On me dit tout simplement pour vous repositionner dans votre pouvoir créateur d'aujourd'hui. Et non plus d'avant. N'oubliez pas, partir léger, commencer léger, voyager léger. C'est ça aujourd'hui. C'est on n'emmène rien, on part nu ici. Bien. Donc tout ce qui vous retient dans les mémoires, aujourd'hui, doit être libéré et plus retenu. Oui, en ce sens, on me dit, il y a pas mal de personnes qui nous écoutent, donc vous en faites peut-être partie. Qui sont reliés à des mémoires d'Atlantide, on me dit qu'il faut absolument libérer. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais il y a sûrement une raison. Certains, vous avez des visions très négatives de la fin d'un monde, et aujourd'hui, il faut vous détacher de ces mémoires-là pour pouvoir créer une autre vision de la fin. Et la fin égale la transformation ici. Donc on ne parle pas d'une fin existentielle, mais on parle de la fin d'une existence. Yaka. Et il n'y a qu'en se libérant aujourd'hui que l'on peut se réapproprier cette foi
cette confiance, cet apaisement. On me dit, il n'y a que dans la foi que l'on trouve la paix, que l'on trouve l'équilibre et que l'on donne du sens à son existence. Et c'est comme ça que vous serez en capacité aujourd'hui de voir la beauté en toute chose, de voir la beauté en vous-même, de voir cette beauté de ce que vous pouvez créer aujourd'hui, mais dans l'instant. Hein, puisqu'on nous dit ici, énergie de lumière. Donc c'est faire pousser cet arbre de lumière dans votre centre de vie aujourd'hui. Cet arbre, c'est le vôtre. Combien de branches vous y mettez? Comment vous l'entretenez? Est-ce qu'il a assez de sève? Est-ce que vous l'arrosez fréquemment? Est-ce que vous croyez en sa force? Est-ce qu'il se tient bien à la verticale ou est-ce qu'il penche? Est-ce qu'il a des bonnes racines? Est-ce qu'il a la bonne terre? Voilà, ça va être à chacun d'entre nous aujourd'hui d'entretenir cet arbre de vie, cet arbre de lumière que l'on porte tous pour pouvoir croire aujourd'hui que tout est juste, que tout est bon et que tout est possible. C'est ça la foi. La foi, quand on a la foi, il n'y a plus de doute. Aucun. On a une totale confiance dans son instant présent. Donc on n'est pas du tout dans la projection, on est dans la vivance de l'instant. Et c'est ce que cette pleine lune nous propose aujourd'hui. C'est un commencement, mais un commencement à nu. Un commencement léger, un nouveau, un renouveau, avec des schémas complètement différents. On va avancer différemment, avec des comportements différents, des pensées différentes, une vision, on me dit, bien plus éclairée et bien plus intuitive. Oui. On nous rappelle que toutes les créations du cœur vont être soutenues. Donc n'hésitez pas à utiliser cet espace-là de création puisqu'il fait partie de votre savoir-être. Donc voilà pour cette lecture de cette pleine lune. On voudrait remercier Marie-André pour son généreux don. Un grand merci Marie-André. Merci Marie-André. Belle soirée, à bientôt.